Michel Guret, psychothérapeute formé aux thérapies cognitivo-comportementales. Et comme nombre d'entre vous, je suis passionné par le cerveau, ses immenses capacités et comment s'en servir au mieux pour mieux vivre. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Idriss Aberkane. Il est auteur du best-seller international Libérez votre cerveau. Et ce jeune et remarquable spécialiste des neurosciences va nous donner des solutions, en fait des clés contre l'encombrement cognitif, comme il l'appelle, les mauvaises postures mentales, la manipulation émotionnelle ou le manque d'épanouissement intellectuel. Selon lui, nous sommes capables de bien plus de choses que nous le croyons ou que nous le pensons. Parce qu'en fait, il nous explique que nous possédons le même cerveau que les grands prodiges de ce siècle, seulement on ne l'utilise pas tout à fait de la même manière. Idriss Aberkane a orienté sa carrière déjà impressionnante autour de cette problématique et sa passion, son souhait, c'est de nous faire réaliser notre immense potentiel neuronal et éclaircir les façons optimales de l'utiliser. Et ça tombe bien parce que, comme vous le savez, depuis hier, près de 700 000 élèves, toutes filières confondues, ont commencé à s'engager dans les épreuves du bac. Et ma première question, Idriss, c'est quels conseils est-ce que tu peux leur donner pour entraîner leur cerveau à penser plus vite, à se concentrer encore plus, voire plus longtemps, agir plus consciemment et accéder à l'entièreté de leur mémoire? Alors maintenant que les épreuves ont commencé, ça serait inutile de se prononcer sur des stratégies à très long terme. On va quand même en parler rapidement. Il y a ce qu'on appelle la méthode des lieux, qui a été très utilisée depuis l'Antiquité, donc elle sert à mieux mémoriser. La méthode des lieux, très simplement, elle consiste à spatialiser l'information que vous retenez. Donc, par exemple, vous vous imaginez dans votre garage, ou vous imaginez votre maison. Imaginons que vous êtes dans un pavillon de banlieue et vous avez 5 informations à retenir. Eh bien, vous vous dites, la première information, je la mets dans le tiroir de la cuisine. La deuxième information, je la mets dans le garage. La troisième information, je la mets dans ma chambre. Puis la quatrième information, je la mets dans la salle de bain, etc. Et cette méthode, elle a l'air toute bête comme ça, mais en fait, elle est extraordinairement puissante. Elle était utilisée donc dans l'Antiquité par les druides. Et certains archéologues pensent que le cromlech de Stonehenge, outre bien sûr son rôle en astronomie, était utilisé comme palais de la mémoire. C'est comme ça qu'on appelait ça, un palais de la mémoire. Cicéron l'utilisait. Ça, c'est très documenté que Cicéron, il retenait une plaidoirie par cœur parce qu'il mettait le premier argument dans un temple dans sa tête. Donc le premier pilier, c'était le premier argument, le deuxième pilier, c'était le deuxième argument, etc. Et puis, durant la Renaissance, Léonard de Vinci, Giordano Bruno, qui a carrément écrit un essai là-dessus, qui s'appelle De Umbris Idearum, de l'ombre des idées, très intéressant, où il parle de toute la technique pour pouvoir spatialiser la connaissance. Alors, d'un point de vue neuroscientifique, c'est pas du tout anodin. Quand on spatialise la connaissance, qu'est-ce qu'on fait? En fait, votre cerveau, ça ressemble un peu à cette main. Vous voyez, là, vous avez le lobe frontal. Là, vous avez le sillon central avec le cortex sensorimoteur. Et puis ici, vous avez le lobe temporal. Et bien, en fait, quand vous spatialisez l'information, vous allez solliciter des aires cérébrales qui sont à peu près localisées ici, donc un peu en dessous là dans mon modèle, qu'on appelle l'hippocampe et le cortex entorhinal, et qui, pour simplifier, sont très puissantes. Elles ont une capacité de mémorisation redoutable, ces aires cérébrales. D'ailleurs, les neurones qui les constituent, donc hippocampe, cortex entorhinal, ont donné lieu à un prix Nobel en 2014. C'est ce qu'on appelle les cellules de lieu et les cellules de grille, qui forment ce que le Nobel a appelé le GPS du cerveau. Et ben, en gros, ces cellules-là ont des capacités de mémorisation redoutables. C'est normal pour plein de raisons. La première, c'est que le langage s'est apparu très tardivement dans l'évolution et que nos ancêtres, et je parle bien de nos ancêtres rongeurs, même avant les primates, ce qui était important pour leur survie, c'était de savoir où était la source d'eau, où était la source de nourriture, où était le terrier, où étaient les prédateurs. Et donc, les mémoires spatiales étaient déjà les plus sollicitées dans leur survie. Et encore aujourd'hui, notre cerveau est beaucoup plus à l'aise avec les mémoires spatiales qu'avec les mémoires plus abstraites, comme la mémoire de travail, qui est celle que vous utilisez pour m'écouter parler. Et cette mémoire de travail, si vous avez bien vu mes conférences, eh bien vous savez qu'elle sature à 15 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes? Voilà, vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que la mémoire de travail, c'est le post-it du cerveau, elle sature très rapidement. Donc, le conseil de base, c'est de spatialiser la connaissance. Et le conseil plus général, au-delà de spatialiser, c'est d'essayer de rendre la connaissance concrète.
C'est tout bête, hein, mais les meilleures stratégies d'apprentissage dans le monde, et je parle de la méthode de Singapour, du système éducatif finlandais, du système éducatif suisse ou islandais, eh bien, elles sont basées sur la concrétisation des notions abstraites.